Chai, c'est une sorte de thé, non? J'en commande des fois pour emporter. Un thé chai avec du lait, s'il vous plaît. En fait, chai, c'est le mot hindi pour le thé. Oups. Donc, je commande un thé avec du lait? Exact. Wow! Google imprime des sites web maintenant? Savais-tu qu'il y a beaucoup de légendes sur l'origine du thé? Chinoise, indienne, japonaise? Le thé, c'est pas britannique? Non, ça vient pas de là. Mais c'est vrai que les Britanniques vivent une genre d'histoire d'amour avec le thé. Il paraît qu'ils boivent en moyenne 100 millions de tasses par jour. T'es certain que c'est pas eux qui l'ont inventé? Non, ça n'a pas commencé avec eux. Il y a 3 légendes sur l'origine du thé dont j'aimerais te parler. La première, c'est la légende chinoise. On raconte que l'empereur Shennong aurait découvert le thé 2500 ans avant notre ère. Il paraît qu'il aimait beaucoup boire de l'eau chaude. Miam! De la bonne eau chaude. Un jour, Shennong se serait endormi sous un théier. Ça, c'est un arbre à thé. Puis le vent aurait soufflé des feuilles de l'arbre directement dans sa tasse. À son réveil, l'empereur aurait pris une gorgée et aurait trouvé que son eau chaude avait un goût délicieux. C'est comme ça qu'il aurait découvert cette nouvelle infusion qu'est le thé. OK, la légende indienne maintenant. En Inde, au 6e siècle, le moine Bodhidharma aurait quitté son pays pour aller répandre le bouddhisme en Chine. Il aurait fait le vœu de ne pas dormir pendant 9 ans. Mais après quelques années, il aurait commencé à se fatiguer. Es-tu en train de dormir? Excuse, juste à entendre ça, ça m'a épuisé. Pour rester éveillé, Bodhidharma aurait décidé de cueillir et de mâcher quelques feuilles d'un théier. Il aurait été aussitôt stimulé. Wow! Oh! La légende japonaise maintenant! Ouais, on est peut-être mieux de laisser faire cette histoire-là. Voyons, pourquoi? Ben, c'est la même histoire que l'autre, juste plus sanglante. Allez, raconte! OK. Dans la version japonaise, Bodhidharma aurait fini par s'endormir. Puis, à son réveil, il aurait été tellement fâché qu'il se serait arraché les paupières. Que c'est dégueulasse! La légende dit que là où sont tombées ses paupières, un arbuste à thé aurait poussé. C'est pourquoi aujourd'hui, la théine dans le thé permet de garder les yeux grands ouverts. OK, je pense que j'en ai assez entendu. Mais sinon, tu m'as toujours pas raconté la légende britannique. C'est pas une légende, c'est une intrigue policière avec des espions. Il paraît qu'au 19e siècle, pour briser le monopole chinois du thé, un botaniste et espion britannique qui s'appelait Fortune, Robert Fortune. aurait été envoyé en Chine pour voler des plants de thé et les techniques de production. Les théiers auraient été ensuite plantés dans des colonies britanniques comme en Inde et au Sri Lanka pour avoir un accès direct au marché du thé. Délicieux. C'est donc bien excitant, l'histoire du thé. Je sais, dans chaque gorgée, il y a de l'intrigue, du mystère, des légendes fantastiques. Et des paupières.